Salut à toi, si tu cherches à partir en randonnée, tu es sur la bonne vidéo, surtout en hiver, avec notamment cette vidéo où on va aborder les essentiels en hiver. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu prennes, qu'est-ce qu'il faut que tu évites, et quels sont les achats qui ne sont pas nécessaires pour ce genre de température, on va dire. On va commencer d'abord par présenter le compartimentage, je ne sais pas si ça se dit, au niveau du sac à dos. Donc qu'est-ce que tu dois mettre, à quel endroit dans ton sac à dos, pour partir en bivouac notamment. Une randonnée, ça va être plus simple, mais pour un bivouac, donc une nuit, tu auras tendance à prendre plus de choses, normal. Ensuite, on va du coup aborder les essentiels avec au niveau du haut du corps, du bas du corps et de la tête, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut que tu évites, et surtout des références, ce qui vous intéresse, parce que du coup, ceux qui n'y sont jamais, enfin, n'ont jamais pu s'y intéresser vraiment, vous ne savez vraiment pas ce qu'il faut prendre, quel type de matériaux, ou les acheter. J'avais déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir, sur mon sac à dos et comment choisir le litrage. Et donc là, ça va être vraiment une suite logique sur ce que tu dois prendre pour partir. Donc, on va pouvoir commencer avec le sac à dos Osprey, celui qui nous intéresse. Je l'avais déjà présenté du coup. Et là, on va s'attarder sur... Bon, on ne voit pas trop. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce sac ? Qu'est-ce qu'il contient? Il y avait pas mal de personnes qui m'ont demandé de l'ouvrir pour voir ce que ça donne à l'intérieur et comment je range mes équipements. Et bien là, c'est l'occasion de pouvoir vous le montrer en vidéo. Bon, on va partir sur le sac à dos, donc comment j'organise tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on va pouvoir ouvrir le sac à dos et vous montrer l'avantage d'avoir justement un compartiment bagage. Donc ça, c'est le Farpoint Trek. Je vous mets le lien de la vidéo, c'était ma précédente vidéo, directement juste en haut, vous pourrez la voir. Et c'est parti. Donc là, c'est le sac à dos. Donc comment je l'ai présenté, comment je l'ai organisé. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif, hein. Je ne pars pas en randonnée tout de suite, donc c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, c'est tout ce qui est chaussettes, caleçons, tout ça, tout ce qui est vraiment vêtements, sous-vêtements entre guillemets, c'est ici. Et ce qui est important ici, ça va être de vous montrer le sac de randonnée. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc là, vous avez la tente qui est directement, ce qui est pratique sur ce sac à dos, c'est qu'il y a des sortes de petites languettes juste ici. Hop, qui vous sert à justement mettre quelque chose au niveau de votre colonne vertébrale. Donc la tente qui est juste ici, donc la tente de place de chez Decathlon, donc c'est la MT900. Donc vraiment quelque chose qui vous donne accès, je vais le mettre comme ça, hop, voilà, excusez-moi, hein. J'ai pas de cadreur. Donc c'est vraiment quelque chose, la tente au milieu du sac, vraiment, même si vous n'avez pas ce petit compartiment là qui vous permet de du coup mettre vraiment votre tente directement au milieu du sac, toujours au niveau de votre dos. Ensuite sur les côtés, donc là j'avais mis du coup ma trousse de secours. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, vos vêtements ou peu importe. Et ce que j'ai mis sur les côtés, notamment ici là, c'est tout ce qui est lourd. Donc ça c'est mon kit que je vous présenterai juste après. Mon kit pour manger, donc avec la casserole et je ne veux pas vous spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera fait juste après. Ici pareil au niveau de ma tasse, donc c'est une tasse en aluminium avec bien sûr des choses à l'intérieur que je vais vous présenter juste après. Donc c'est vraiment très lourd, hein. C'est vraiment du métal, donc c'est assez lourd, ça peut faire mal au dos. Donc il faut les mettre sur les côtés. Ensuite, tout en bas de votre sac, vous mettez votre sac de couchage. Hyper important, pourquoi? Parce que au niveau du bas du dos, entre guillemets, on ne met jamais quelque chose de lourd. Pourquoi on ne met jamais quelque chose de lourd? Parce que du coup, tout votre poids de votre sac va se retrouver sur le bas du dos. Et donc du coup, douleur assurée, enfin vraiment, c'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc toujours le sac de couchage tout en bas. Ensuite, sur les côtés, on met les choses les plus lourdes. Métal, tout ça, enfin couteau, enfin peu importe. Vraiment quelque chose de lourd sur les côtés.
Ensuite, au niveau de la tente, vous la mettez vraiment au milieu de votre sac à dos, au niveau de votre colonne vertébrale, donc comme moi je l'avais mis, vraiment tout au milieu. Voilà au niveau du compartimentage, qu'est-ce que vous devez mettre et comment vous devez arranger vos équipements, vos différents vêtements dedans. Et croyez-moi, rien qu'avec ce compartimentage-là, au niveau du dos, vous allez sentir une différence. Plutôt que mettre les choses aléatoirement, vraiment, le premier qui arrive, hop, j'ai une petite place, je le mets. C'est vraiment important et ça va vous soulager. Vous allez sentir une petite différence en tout cas. En tout cas, moi, je l'ai senti. Parlons maintenant des équipements. Au niveau des équipements, qu'est-ce qu'on a? On aura la règle des 3 couches. Donc, avant de vous présenter tous les équipements, qu'est-ce que la règle des 3 couches? La règle des 3 couches, en général, c'est ce qui sert d'indispensable, on va dire, pour la randonnée. C'est vraiment première couche, t-shirt ou collant. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez allier les deux. Le but principal de la première couche étant d'absorber et de contenir tout ce qui est transpiration. Donc le but, c'est pas que cette transpiration aille à la deuxième et troisième couche. Bon, troisième couche, c'est rare, mais deuxième couche, ce serait parfait qu'elle reste sec. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. Au niveau de la deuxième couche, ça va être plutôt veste, coupe-vent ou polaire. Le but, c'est de tenir chaud, donc de couper le vent, donc le froid tout court, ou sinon une bonne polaire qui vous isole bien. Ensuite, la dernière couche, la troisième, va servir soit d'imperméable, soit de couche supplémentaire, donc comme une doudoune isolante, donc avec 0 degré confort. Ça, c'est les doudounes bien chaudes et qui va vous servir tout du long de votre randonnée. Donc le but de la troisième couche, c'est vraiment de servir de support soit en cas de pluie ou vraiment d'hiver intense avec de la neige par exemple. Là, il va falloir partir plus sur une doudoune qu'une imperméable. Tout dépend. Donc voilà pour ce qui est la règle des 3 couches. Vous pouvez bien sûr ajouter des couches ou sinon modifier ou en fonction de ce que vous ressentez. Si vous êtes frileux, là, ça va être plus adéquat de rajouter une couche. Donc on va être sur du 4 couches, mais bon, ça dépend de vous. Moi j'ai tendance à avoir très chaud, donc 3 couches me suffit amplement. Même parfois c'est trop pour moi. Bon, ça dépend aussi des temps, si on est en été, en automne, en hiver. Vraiment, ça varie. Maintenant, je vais pouvoir vous passer les présentations au niveau de la première couche. On aura, voilà, comme ça, un sorte de collant. Vous en trouvez à Lidl, à Decathlon, à Nike, à Adidas, partout, pour tous les prix différents. Lidl, moi celui-là c'est Lidl, bon, ça coûte pas cher. Decathlon, je sais que j'en ai aussi, ça marche très bien. Voilà, vraiment, si vous en avez un, chopez-le. Je faisais du rugby avant, j'en ai plein, donc je les ai récupérés. Donc, hyper pratique. Pourquoi? Pour absorber la transpiration. Comme ça, si vous mettez un t-shirt par-dessus, il sera sec. Vous n'aurez pas de problème ensuite pour faire sécher ou même pour le soir, etc. Franchement, c'est super. L'important, c'est d'absorber la transpiration. Voilà le rôle de la première couche. Ensuite, on va passer à la deuxième couche avec un coupe-vent. Coupe-vent que j'ai déjà présenté. Le coupe-vent de chez Simon. Donc là, c'est un Forclaz, mais c'est passé chez Simon, comme expliqué sur ma dernière vidéo. Donc là, ça va être vraiment de couper le vent, sachant que là, à l'intérieur, c'est du polaire, donc en plus, ça tient chaud. D'accord? Pas autant qu'une vraie polaire bien épaisse, mais ça suffit largement pour moi. L'avantage, c'est que ici, on a une ouverture au niveau des aisselles pour justement évacuer et surtout aérer au niveau de la deuxième couche. Le but, c'est de ne pas avoir 3 couches comme ça sur vous et que vous respiriez, et que votre corps ne respire pas du tout. Le but de la deuxième couche va être surtout de tenir chaud, de couper le vent et surtout d'aérer. Ce qui est hyper important quand vous prenez quelque chose, donc une veste coupe-vent, c'est d'avoir une aération au niveau des aisselles, le maximum d'aération possible, voilà, pour essayer de justement évacuer la chaleur. Pour pas transpirer et être tout mouillé au bout d'une journée et que vos vêtements soient trempés, quoi. Voilà. C'est ça le but principal. Ensuite, on aura les imperméables. Donc ça, je voulais te présenter, pas besoin
de détailler plus que ça. Au niveau des imperméables, il y a deux choix. L'imperméable qui va vous permettre du coup de pallier aux orages ou aux intempéries. C'est pas pareil. Qu'est-ce que j'entends par orage et intempéries? En fait, ça va dépendre surtout de l'indice de pluie. Donc cet imperméable a un indice de pluie de 20 000 mm de pluie. Donc du coup, c'est un indice indicatif, ou 30 000 je crois, qui va nous permettre de catégoriser les imperméables. Donc ça, c'est vraiment pour les orages. Alors que cet imperméable-là va être plutôt, donc c'est 50 € versus 90 €, c'est vraiment pas le même prix. Donc ça, c'est vraiment un imperméable de tous les jours que je peux emmener partout dans un parc d'attractions quand il pleut ou peu importe dehors. C'est vraiment quelque chose de pas très cher qui tient. J'ai été sous la pluie avec en Islande. Ça m'a tenu jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça fuyait au niveau des ouvertures. Donc au niveau des ouvertures des poches et du zip central. Là, ça commençait à fuir et je commençais à être mouillé. Alors que cette veste-là, que j'ai pris pour la randonnée, justement, elle a les fameux zips imperméables au niveau de la poche centrale et des poches latérales. Voilà. Donc là, vous aurez aucun moyen d'être mouillé à part si vous plongez dans l'eau là. Je vois pas comment en tout cas. C'est vraiment un imperméable où vous savez que vous serez jamais mouillé. D'accord? Vous pouvez marcher plusieurs jours sous la pluie, il n'y aura jamais de problème avec celui-là. Celui-là, à 50 €, je vous le déconseille si vous faites des longues randonnées sous la pluie, ça va être vraiment quelque chose qui va pas vous tenir sur la durée. Et en plus, il faut le réimperméabiliser avec un spray une fois que vous l'avez fortement utilisé. Alors que celui-là, honnêtement, la durée de vie, elle est plus longue et c'est vraiment adapté à la randonnée. Et ce qu'il y a d'important, directement ici, il y a une ouverture permettant d'accéder directement à votre aisselle. Le but, c'est pas de vous chatouiller, c'est vraiment d'aérer un maximum. Vraiment, aérer, c'est vraiment la base de la deuxième couche, de la troisième couche, pardon. Donc, vous avez un coupe-vent avec une aération, vous avez un imperméable avec une aération. Là, vous risquez pas de transpirer ou d'avoir des problèmes lors de vos randonnées. C'est vraiment la base. D'accord. Les doudounes, je sais qu'il y a des gros doudounes qui le font, pas tous, parce que c'est un peu compliqué. Mais l'imperméable avec l'ouverture au niveau des aisselles, hyper important. C'est pour ça qu'elle est faite pour la randonnée. Alors que celle-là, ça va être vraiment pour des petites occasions, ou si vous sortez une journée, vous savez qu'il va pleuvoir un petit peu, vous prenez celle-là, ça suffit. Vous prenez celle-là, ça va suffire largement. D'accord. J'ai pas envie de dire de bêtises, c'est pour ça que parfois j'hésite un petit peu, parce que c'est vraiment important que vous sachiez ça et que vous puissiez faire la différence lors de votre achat. Vraiment regardez l'indice. Donc celui-là à 50 €, ça va être du 10 000 mm de pluie, alors que celui-là, ça va être plus du 30 000. D'accord. Vraiment, à partir de 10 000 jusqu'à 20 000, c'est des petites pluies. Des intempéries, alors que quand vous allez au-delà de 20 000, là vous commencez à être dans de l'orage ou les tempêtes pour justement les imperméables les plus performants. Voilà. Donc, pas besoin d'aller acheter une Arc'teryx à 100 €, 150 €. Ça suffit largement à Decathlon, je vous la file juste là. Celle à 50 €, elle est là, versus 90 €. Vraiment, ça va dépendre de votre budget aussi, parce que c'est pas le même prix, c'est pas le même but, mais si vous êtes prêt à investir, allez plutôt sur ce type d'imperméable. Voilà. Ça, c'est fini pour les 3 couches. Et ensuite, on va passer au bonnet, hop hop, et aux gants. Rapidement, sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc, moi, j'ai pris des gants et des sous-gants. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est hyper important d'avoir du coup ces petits gants en laine, entre guillemets. Ça existe en laine de mérinos. C'est un peu plus cher. L'avantage de la laine de mérinos, c'est que ça absorbe les odeurs. Ça tient plus chaud, entre guillemets, dans les mains. Et en tout cas avec des gants.
et c'est hyper léger, mais vraiment hyper léger. Et donc là, c'est vraiment, ça va ensemble. Moi, je les ai pris parce que j'aime bien avoir des sous-gants qui sont vraiment une seconde peau, alors que vraiment les gros gants ici pour l'hiver, vous allez les sentir, alors que là, vraiment, c'est quelque chose de plus naturel, entre guillemets. Si vous avez tendance à faire d'autres choses, prendre un téléphone, ramasser du bois ou quoi que ce soit, ça suffit largement. Alors que si vraiment là il commence à faire froid, bah là vous partez vraiment sur des gants un peu plus chauds, des gants d'hiver avec, moi j'ai pris l'option ici avec toucher tactile, hyper pratique. Et ensuite le bonnet, ça part sur du The North Face, franchement ça suffit largement. Après je sais qu'il y a des cagoules, je l'ai juste là. Vraiment j'ai tout à portée de main dans un petit kit ici, c'est assez pratique. Donc vous avez l'option du cache-cou. Moi, je l'utilise en général comme ça. Donc, je le mets ici, juste pour essayer de cacher mon nez et ma bouche. Et ensuite, j'utilise mon bonnet. Donc, voilà, comme ça, moi, je suis safe lors des randonnées. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais froid. Et en plus, avec des lunettes de soleil, vous passez vraiment incognito. Voilà. Après, je sais qu'avec cette cagoule, avec ce cache-cou là, les cyclistes ont l'habitude de faire une cagoule improvisée, si vous ne voulez pas acheter de bonnet. Je vous montre. Vous le passez comme ça. Bon, là je ressemble un peu à rien, excusez-moi. Hop. Et là, vous le passez ici. Bon, voilà. Donc là, ça fait une cagoule improvisée avec juste un cache-cou. En fait, il faut juste que vous le mettiez là. Ensuite, vous rabattez le bas ici pour vous faire vraiment une vraie cagoule pour vous protéger du froid. D'accord? Ça, c'est de la laine mérinos, pas d'odeur, ça sèche vite, plein d'avantages, mais du coup plus fragile. Voilà. Je vous invite à regarder les avantages de la laine mérinos. Je sais que j'ai un t-shirt pour la randonnée qui peut me tenir pas mal de journées sans le changer parce qu'il pue. Le but en randonnée, c'est pas que vous sentiez la rose. C'est juste que vous optimisiez tous vos vêtements parce qu'un sac de randonnée, ça commence à faire lourd quand on rajoute des vêtements. Donc, l'avantage de la laine mérinos, c'est ça. Principalement, c'est très prisé par les randonneurs un peu light qui essayent de tout optimiser. Voilà. Mais du coup, le prix va en conséquence, bien sûr. Donc voilà, pour ce qui est des essentiels à avoir en hiver en termes de vêtements, maintenant on va pouvoir passer aux équipements. Ah, j'ai oublié aussi, au niveau du bas, prenez des sous-jogging. D'accord, il y en a pas mal dans plein de magasins, ou soit des collants. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Le but, c'est d'avoir une couche qui vous tienne chaud au niveau des jambes et que vous ayez votre pantalon imperméable ou pas, ça dépend s'il pleut, pour justement vous protéger du vent ou de la neige ou peu importe. Le but, c'est que vous ayez chaud sans trop avoir justement ce côté un peu bonhomme Michelin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est pas que vous ne respiriez pas à l'intérieur de vos vêtements. Vraiment, il faut des vêtements légers qui respirent et justement qui vous isolent. Donc l'avantage de ce que je vous ai présenté avant, c'est que les ouvertures au niveau d'ici, hyper pratique. Et ça change et ça fait vraiment la différence. Voilà. On va pouvoir passer à la présentation des équipements. Donc on va commencer par... Donc ça c'est juste un kit de couteau pour manger. Vous voyez là, il y a l'Opinel que je me suis acheté pour... il était ouvert. Que je me suis acheté pour pouvoir manger ou en cas de problème. Ça coûte pas cher. Hein, vous trouvez chez Decathlon, même vous en trouvez partout en tout cas. Ça vient de Savoie. Donc bon, si ça vous plaît de participer au Made in France, n'hésitez pas. C'est super résistant. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Et puis, bon, après, si vous avez déjà un couteau, ça sert à rien d'en acheter un autre. Hein. On va pas acheter d'autres choses. Surtout, ce que j'aimerais partager sur cette chaîne, en tout cas, c'est n'achetez rien si vous l'avez déjà. À part si vraiment ce que vous avez est sur le point de
de casser ou que vous sentez que c'est la fin de vie de votre équipement, bah là, commencez à changer. Mais ça sert à rien d'acheter quelque chose que vous avez déjà. Hein, ce couteau est largement suffisant, j'ai pas besoin d'autre chose. Il est presque neuf, donc j'en avais pas. Si vous en avez déjà un tout petit, ça fait largement l'affaire, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, ça, c'est ce que je vais vous présenter juste après. C'est le fameux kit de secours, si votre réchaud ne marche pas. On va garder ça pour tout à l'heure. Voilà le réchaud. C'est vraiment tout petit. Hein. Ça coûte 35 € du coup. C'est le milieu de gamme. Donc il y a moins cher, donc à 19 € il me semble. Ou 16 €. Je vais vous l'afficher juste là. Donc celui-là, il est plus cher que l'entrée de gamme que je vous ai affiché. Ça, c'est vraiment le combo parfait entre légèreté et prix. Vraiment, rapport qualité-prix, en tout cas, vous ne trouverez pas mieux chez Decathlon. Il y en a d'autres. Moi, j'ai préféré opter pour celui-là. Je sais qu'il y avait le BR35, il me semble, de mémoire. Je vais vous l'afficher là aussi. Il était un peu plus cher. Il est un peu plus connu et plus résistant, je crois. Mais je voulais quelque chose de pas cher et de similaire. Donc, je l'ai trouvé là. Donc, on retrouve juste ici une petite languette, hop, pour faire varier du coup le gaz, donc plus ou moins de gaz en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous mettez à cuire. Donc vous pouvez le rabattre comme ceci pour le ranger. Ensuite ici on trouve des petites lamelles. C'est des petites lamelles vous permettant de poser votre réchaud ou votre support qui est juste là, pardon. Donc voilà. Donc là vous voyez, vous avez juste à poser, si j'arrive à le choper, votre réchaud comme ceci, et puis bah vous voyez, je vais le poser. Honnêtement ça tient. Hein. Y a pas de souci, ça va pas tomber. En plus ça marche très très bien. Hein. Donc pour 35 €, vous pouvez vous faire à manger n'importe où, dans n'importe quelle situation. Avec ça, je vais vous le mettre juste ici, le nom et le prix. Donc, en tout cas, moi je vous le conseille, je l'ai testé. C'est un très bon investissement. Hein. Ça coûte que 35 € quand même. Bon, il y a moins cher, on a un peu plus gros, qui prend moins de place, mais ce qui est pratique, c'est que du coup, il est offert avec un sac de transport. Hop, vous dépliez tout. Et vous vous retrouvez avec un petit truc comme ça. Parfait pour... donc ça, si vous voulez, c'est une tasse en inox. Je préfère l'inox que l'aluminium. Donc ça, vous pouvez l'avoir partout. Dans tous les magasins de randonnée, il y en a. Donc, enfin, ça va de tous les prix. Et puis, c'est pas très cher en général. Moi, je vous conseille l'inox parce que il y en a en titanium, je crois. Si je dis pas de bêtises. L'aluminium est plus résistant, si vous voulez, plus lourd, mais plus résistant. Et moi, je voulais quelque chose de résistant et qui me tienne sur la durée. Donc j'ai pris celui-là. Et surtout, ça rentre nickel. Je peux vraiment mettre mon couteau et mon kit de secours directement dedans. Vraiment, il y a tout qui rentre, comme vous avez vu tout à l'heure. J'ai pu tout mettre dedans et vous retrouvez avec un truc vraiment... Ça, c'est pour manger. Après, il y a la bouteille à gaz qui fait la même taille, mais ça suffit largement. C'est tout petit, ça rentre parfaitement dans un sac. Honnêtement, là, vous êtes équipé pour manger pendant 1 semaine, 2 semaines en autonomie, donc il n'y a pas mieux. Et là, je vais vous présenter le kit qui va avec, enfin qui va pas avec, mais qui est complémentaire. Donc ça, un indispensable pour la survie. Je vous mets la référence juste ici. C'est pour pouvoir allumer un feu, si vous voulez, en cas de pépin. Bon, je ne sais pas si on le voit. Bon, voilà, vous l'avez vu. C'est vraiment quelque chose qui permet d'allumer
des allumes-feu ou peu importe, ou vraiment de l'herbe sèche pour pouvoir allumer un feu tout simplement. Donc je l'ai déjà utilisé une fois, je l'ai essayé. Toujours essayez, dès que vous achetez un équipement, essayez-le. Parce que si vous vous retrouvez à partir à un moment donné et que vous ne savez pas utiliser ça, ça la fout un peu mal d'avoir quelque chose qui sert à la survie, mais qu'on puisse pas utiliser. Donc en gros, je ferai une vidéo sur comment utiliser ce genre d'équipement. C'est pas le sujet de la vidéo, je vais le poser là, mais en tout cas, si vous savez l'utiliser, je vous donne la référence. Le réchaud à 35 € avec l'alternative premier prix à 19 € et le briquet, briquet ou des allumettes, peu importe, quelque chose pour allumer quoi. Et ensuite la bouteille de gaz que j'ai mis ici et c'est vraiment la suite de ce kit. Donc ça c'est encore un kit Decathlon, sans surprise, 10 € ou 15 € je crois. Je vous mettrai le lien juste ici, enfin la référence. Bam! Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez faire chauffer de les pâtes, même s'il n'y a pas beaucoup, vous voyez, il n'y a vraiment rien, du riz à la rigueur. Mais en tout cas, ça c'est vraiment plus pour boire le café ou boire le thé le matin. Enfin, ça peut servir à plein de choses. C'est vraiment les tasses, c'est universel. Et surtout, ça m'aide à ranger mon kit. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mini kit de cuisine avec la casserole. Donc ça, vous me dites, c'est une casserole? Je vous montre. Donc là, vous avez les deux petites languettes. Il vous suffit de les déclipser comme ceci, sans bien sûr casser le mécanisme ici, qui vous sert de manche pour pas vous brûler parce que c'est pas le but. Vous avez votre casserole. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le couvercle avec du coup des trous juste ici vous permettant, je sais pas si on voit, oui voilà c'est ça, vous permettant d'évacuer l'eau du riz, l'eau des pâtes et surtout pour faire cuire vos aliments, pour pas que, enfin pour faire réchauffer plus vite tout simplement et que les vapeurs s'échappent. Dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et il y a ma cuillère, cuillère fourchette. Bon, je l'ai acheté à Decathlon, je suis pas convaincu, on va pas se mentir. J'ai voulu tester. En fait, c'est une sorte de fourchette cuillère. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est pas extraordinaire. C'est un peu galère pour manger, mais je vous le recommande pas en tout cas parce que c'est pas le truc le plus optimisé. Je sais pas si vous voyez au niveau des tentes, vous avez des sortes de piquets. Il y a des gens qui l'utilisent pour manger des nouilles. Donc, comme avec les baguettes chinoises, hop, vous les mangez avec ces fameux pics que vous plantez en pleine terre de vos tentes. Mais il y en a, ils utilisent cette fonctionnalité de la tente pour pouvoir manger des nouilles. C'est pas validé à 100% celui-là. Donc bon, on passe à autre chose. Et le plus important, la fameuse bouteille de gaz. Hyper important pour le réchaud. Donc, alors, bien sûr, à l'intérieur de la casserole, il y a une sorte de bol que vous pouvez utiliser pour boire la soupe des nouilles, pour mettre vos aliments. Moi, je l'ai utilisé pour manger mes nouilles. Là, il y a des sortes de petites... je sais pas comment on peut appeler ça, de petites rainures qui vous empêchent de vous brûler. D'accord? Bon, il y a des limites. Je me suis déjà brûlé avec quand c'était un peu trop chaud. Faites attention. Voilà pour ce qui est du kit. Il n'y a vraiment pas plus léger en termes de prix. Vous trouverez mieux. Il y a le Jetboil Flash, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je vous le mettrai juste ici. Il coûte 100 €. C'est ce que je voulais acheter avant de me prendre tout ce kit. Je n'avais pas le budget. Je n'avais pas le budget de prendre ce Jetboil qui est très connu. Plein de personnes l'utilisent. Mais au niveau des possibilités de cuisson, si je voulais me faire cuire des steaks ou peu importe, ça c'est mieux.
Enfin, en tout cas, au niveau de la versatilité et de la version un peu hybride passe-partout, je voulais plutôt partir sur ce genre de kit. Hein. Je compte l'optimiser. Pour l'instant, ça me suffit largement. Je compte bien le rentabiliser, honnêtement. Voilà. Donc, si vous hésitez à prendre quelque chose, n'hésitez pas à prendre ce kit. Hein, c'est largement suffisant. Hop, je mets le bol qui est juste là. Je rentre la petite bonbonne de gaz à 6 €. Je la mets juste là, j'ai oublié de vous le dire. Vous le refermez. Bam, vous clipsez les deux bouts. Et c'est parti. Vous partez avec ça et ça. Ça, c'était pour le kit de nourriture. Maintenant, on va passer au sac de couchage. Très important. Je vais juste ranger tout ça. Je le conseille à plein d'amis, ce genre de kit. C'est pas cher, ça prend pas de place. Et puis, c'est tout. Maintenant, le sac de couchage. Le voilà. Donc, c'est un sac Décathlon, hein, compressible, bien sûr. Au niveau du matériau, il existe deux familles très distinctes et vraiment c'est vraiment général. Hein. Les sacs de couchage que je n'ai pas malheureusement en duvet sont du coup faits en plumes, donc beaucoup plus petits. Pour le même poids, par exemple, un sac en duvet va être beaucoup plus petit, beaucoup plus compressible et va mieux rentrer dans votre sac à dos de couchage. Il y a bien des défauts. Les sacs à dos en duvet, du coup, donc en plume, sont plus fragiles à l'humidité. Donc, ils auront tendance à mal gérer l'humidité. Donc, dès que votre sac de duvet en duvet est mouillé ou, par exemple, il y a un petit trou et que le pouvoir autogonflant du duvet n'est plus actif, notamment avec l'humidité, l'eau, ou des plumes qui partent à cause d'une déchirure ou quoi que ce soit, et bah malheureusement, vous perdez tout. Donc, vous perdez le pouvoir isolant. C'est très désagréable de dormir dans un sac de couchage mouillé et en plus où vous avez froid, donc risque d'hypothermie direct. Donc, beaucoup plus contraignant. Alors que les sacs de couchage en synthétique sont eux plus résistants, plus lourds malheureusement, mais ils résistent très bien à l'humidité. Donc c'est-à-dire que vous aurez pour le même sac mouillé ou humide face au duvet un pouvoir isolant toujours intact. Bon, un peu réduit, je suis d'accord avec vous, mais il sera toujours intact. D'accord ? Le petit hic, entre guillemets, c'est que ça a une durée de vie moins conséquente que les sacs en duvet. Excusez-moi, j'ai vraiment envie de ne pas dire de bêtises, du coup c'est pour ça que je me trompe parfois. Donc sac en synthétique et sac en duvet, beaucoup plus petit, beaucoup plus gros, beaucoup plus résistant, beaucoup plus faible face à l'humidité pour le duvet. Et surtout, je vous invite à prendre un sac en sarcophage. Donc je ne sais pas si vous le voyez juste là. Là, vous voyez bien que tout le corps est dans le sac de couchage, à part la tête qui dépasse. Ça, c'est super important. Un sac de couchage qui vous arrête ici, notamment les sacs de camping, j'en ai un, j'en avais acheté un à l'époque. Je l'ai déjà utilisé en randonnée parce que je ne voulais pas investir sur un sac de couchage parce que j'en avais déjà un. Grosse erreur, vraiment grosse erreur. J'ai dormi en PLS toute la nuit. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Tout ça parce que je ne voulais pas investir dans un sac de couchage alors que j'étais conscient que l'autre avait une température de 20 degrés confort, alors que lui, 5 degrés confort. Qu'est-ce que le degré confort ? C'est là qu'on va attaquer les choses un peu plus techniques. La différence entre un sac de confort 0 et un sac de confort 5 degrés, donc 0 degrés Celsius, 5 degrés Celsius, ça va être au niveau de ce que vous pouvez supporter. Quand on vous dit un sac de couchage de degré confort 5, si je ne me trompe pas, oui voilà c'est 5, et bien là, à 5 degrés dehors, vous êtes bien dans votre sac de couchage, d'accord ? Et la température limite, c'est 0 degré. Donc la température limite, c'est-à-dire que à partir de 0 degré ou au-delà,
malheureusement, ce sac ne sera plus efficace. Ne sous-estimez pas le froid. J'ai fait l'erreur une fois, heureusement qu'on n'était pas en plein hiver, hein, mais j'ai vraiment jamais dormi avec une... Enfin, j'étais vraiment en PLS, hein, la position PLS que vous connaissez tous, j'étais comme ça toute la nuit. Toute la nuit. Heureusement que j'ai fait juste une soirée et pas un bivouac ou un trek de plusieurs jours, plusieurs semaines. Sinon, je vous dis que... Enfin, j'aurais pas fait long feu, quoi. Le degré confort, à regarder, d'accord. La température limite, attention, c'est pas parce qu'il y a marqué température limite 0 degré que, oh bah ça va, 0 degré, ça passe. Moins 1 degré, ça peut passer. Non, 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 non. Hein. J'ai pris ça exprès, d'accord, jusqu'à 0 limite, parce que je sais que j'ai tendance à avoir très, 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 très chaud la nuit. Je suis quelqu'un de pas très frileux. Hein. J'ai vraiment tout le temps chaud, je sais pas pourquoi. Donc je sais que mon corps peut tenir le coup. J'ai déjà survécu avec du 20 degrés alors qu'il faisait 5 degrés dehors. Sauf que si vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas comment votre corps réagit. Donc, faites attention. Ne lésinez pas sur le degré confort, d'accord? Donc, 5 degrés confort, je serais bien. 0, ça va être un peu limite, mais vu que j'ai assez chaud en général, ça va. À partir de moins 5 degrés, là, honnêtement, je vais plutôt partir sur un sac avec un degré confort moins 5 degrés. Hein, je peux partir sur un sac comme ça. Ça suffit largement, ça fait vraiment toutes les saisons. L'été, je peux juste m'en servir comme couverture au pire. Je ne me mets pas dedans parce que ça va être trop chaud. 5 degrés, c'est largement trop chaud. Et le but, c'est pas de transpirer dedans. Hein. Donc moi, j'ai pris la taille L, juste là. Je vous laisse 2 petites minutes pour mettre en pause la vidéo et que vous puissiez voir les caractéristiques. Je fais pareil avec le derrière. Voilà. Donc, en taille L, donc avec la taille recommandée qui est de 1m85, au-delà de 1m85, prenez du XL. D'accord, hein, pour la majorité des gens, L. Après, il y a M. Donc, si tu es vraiment plus petit et que... De toute façon, la taille est indiquée à chaque fois. Hein. Donc, c'est garanti 5 ans à la date d'achat. Il pèse 1050 grammes. D'accord, c'est beaucoup plus lourd qu'un sac. Pour le même degré confort, je peux avoir un sac en duvet beaucoup plus petit, mais du coup plus cher, plus fragile. Enfin bref, tout ce que je vous avais cité avant comme contrainte. Si vous voulez, là c'est la version light, entre guillemets, quand je ne le compresse pas. Et quand je le compresse, hop, c'est plus facile comme ça. Tac. Tac. Bon, je peux encore le faire plus. Je vais le mettre là. Vous voyez, ça prend moins de place. Ça reste gros. Hein. Regardez au niveau de ma tête, ça fait ça. Donc, un sac en duvet sera beaucoup plus compressible que du synthétique, ce qui est normal, parce que c'est des plumes, et sera beaucoup plus léger qu'un sac synthétique comme le mien. D'accord? Donc, si vous voulez quelque chose de léger, petit et hyper compressible, partez sur du duvet. Mais faites attention, l'entretien est plus compliqué. Achetez des kits de réparation. Ça coûte pas cher, vous pouvez en trouver à Carrefour, à Decathlon, dans les marques indépendantes de randonnée. Ça se trouve partout. Des kits de réparation, enfin il y en a de tous les goûts. Hein. Prenez chez Decathlon parce que c'est adapté entre guillemets au sac à dos, mais vous pouvez prendre ailleurs. C'est pas nécessaire. Il ne faut pas les laisser dans leur sac de compression. Ne les laissez pas, s'il vous plaît. Ne les laissez pas dedans. Si vous les laissez dedans, surtout les sacs en duvet, d'accord, ça peut abîmer le sac de couchage, ça peut faire perdre le pouvoir autogonflant du duvet qui, du coup, est ultra compressible et a besoin de retrouver tout son pouvoir gonflant pour pouvoir vous isoler correctement. Sac en synthétique, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a un pouvoir gonflant un peu moins grand. Si, comme moi, vous ne voulez pas faire attention, partez sur du synthétique. Si vraiment ça vous intéresse de prendre un plume parce que c'est plus léger et parce que vous êtes confiant sur le fait que vous allez bien l'entretenir et bien le conserver, partez sur du duvet. Honnêtement, il n'y a pas plus optimisé en termes de taille. Moi, je sais que je vais partir sur du synthétique, parce que c'est moins cher déjà, et que je préférais pour un premier achat de sac de couchage partir sur ça. D'accord ? Peut-être plus tard.
Donc n'hésitez pas à le sortir du sac et à le mettre, ça existe, dans des petites housses pour pouvoir laisser votre sac de couchage dans un endroit où il ne sera pas compressé comme là, d'accord? Vraiment hyper important. Maintenant que vous êtes au courant pour les sacs en duvet et les sacs en synthétique comme le mien, c'est vous et votre choix. Voilà, c'est vraiment vous et vos envies, vous et votre budget et surtout comment vous pensez pouvoir entretenir vos équipements. Hyper important parce que ça a une durée de vie et investir directement sur des gros produits alors que vous savez que vous n'allez pas forcément en prendre soin. Voilà, il n'y a pas meilleure réponse que ça. Je vous laisse la suite pour d'autres vidéos et on se retrouvera très bientôt de toute façon pour présenter d'autres équipements comme le réchaud et la tente que je vais monter en live, en vidéo. Et puis sur ce, voilà pour cette vidéo. Donc merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être resté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un commentaire si tu n'es pas d'accord sur certains sujets ou si tu veux des questions. Je ferai une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions, si j'en ai assez pour faire une vidéo bien sûr. Je vous laisse sur ce beau sac de couchage. C'était By Val Explorer, on se retrouve très bientôt.